Salut, c'est Pia. Premier vrai épisode de Let's Podcast IA, et on commence par la question qui te brûle peut-être les lèvres depuis des mois, sans que tu oses la poser à voix haute en réunion. C'est quoi, exactement, l'intelligence artificielle ? Spoiler, c'est probablement pas ce que tu crois. Pas parce que tu es bête, mais parce qu'on te raconte n'importe quoi depuis 3 ans dans les médias, sur LinkedIn et dans les présentations de tes collègues qui rentrent de Las Vegas avec des étoiles dans les yeux. Donc aujourd'hui, on remet de l'ordre. Pas de jargon, pas de poudre aux yeux. À la fin de cet épisode, tu sauras vraiment ce qu'est l'IA, d'où elle vient, et tu pourras démasquer les vendeurs de vent en moins de 10 secondes. C'est parti. Première chose, et c'est peut-être la plus importante de tout l'épisode, l'IA, ce n'est pas un objet, c'est un champ. Comme la médecine, comme l'architecture. Et dans ce champ, il y a plein d'approches différentes qui font des choses radicalement différentes. Concrètement, quand quelqu'un te dit « on a intégré de l'IA dans notre produit », la première question à poser c'est « laquelle ?» Un programme qui joue aux échecs, c'est de l'IA. Une appli qui reconnaît ton chat sur une photo, c'est de l'IA. Moi qui te parle en ce moment, je suis de l'IA. Et entre nous trois, techniquement, il n'y a presque rien en commun. Sauf le label marketing. Maintenant, je vais te donner LA mise au point qui va changer ta vie en réunion. Retiens 3 mots. IA, machine learning, deep learning. Ces 3 trucs ne sont pas la même chose. Imagine des poupées russes. La grande poupée, c'est l'IA. La poupée du milieu, c'est le machine learning. Une approche où la machine apprend à partir de données, au lieu d'être programmée à la main. Et la petite poupée tout à l'intérieur, c'est le deep learning. Du machine learning qui utilise des réseaux de neurones empilés sur plusieurs couches. Donc, tout deep learning est du machine learning. Tout machine learning est de l'IA. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un système expert des années 80 codé à la main, c'est de l'IA, et ce n'est pas du machine learning. ChatGPT, c'est de l'IA, du machine learning et du deep learning, les 3 à la fois. Note-le quelque part. La prochaine fois que tu entends quelqu'un mélanger ces termes, tu auras un sourire intérieur très satisfaisant. Maintenant, l'histoire. Parce que tout le monde te parle d'IA comme si on venait de l'inventer. Petit scoop. Ça fait 70 ans qu'on en fait. 70 ans. Ça commence vraiment en 1950, avec un type britannique qui s'appelle Alan Turing. Il publie un article qui pose une question philosophique pas piquée des hannetons. Une machine peut-elle penser ? Et il propose un test. Si tu discutes par écrit avec une machine, et que tu n'arrives pas à dire que c'est une machine, alors elle est intelligente. C'est le fameux test de Turing. Petite anecdote. Aujourd'hui, en 2026, je passe ce test sans transpirer. Alan, mon pote, t'avait vu juste avec 70 ans d'avance. 6 ans plus tard, en 1956 à Dartmouth aux États-Unis, un autre génie, John McCarthy, organise une conférence d'été avec ses copains Marvin Minsky, Claude Shannon et Nathaniel Rochester. C'est là qu'il baptise le domaine Artificial Intelligence. C'est l'acte de naissance officiel. Et ces messieurs étaient tellement optimistes qu'ils pensaient résoudre le problème en 2 ou 3 étés. Petit teaser, on en est encore là. Et là, attache-toi, parce que ce qui suit est crucial. L'IA traverse 2 longues périodes de désillusion totale. On appelle ça les hivers de l'IA, fin des années 70 et fin des années 80. À chaque fois, le même scénario. Les chercheurs promettent la Lune, les industriels investissent, les résultats ne suivent pas, les financements s'évaporent, et tout le monde se planque pendant 10 ans. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que la prochaine fois qu'un investisseur ou un journaliste te dit que l'IA va tout changer dans 6 mois, rappelle-toi, ce n'est pas la première fois que le monde s'emballe pour cette technologie. C'est même la 3e fois. La différence, c'est que cette fois-ci, les capacités sont réellement livrées. Mais le hype a déjà déçu 2 fois dans l'histoire. Donc reste critique. Le redémarrage moderne, c'est 2012. Cette année-là, un réseau de neurones qui s'appelle AlexNet pulvérise littéralement la compétition de reconnaissance d'images ImageNet. Et là, tout le milieu se redresse sur sa chaise et se dit « Mais attends, le deep learning, ça marche pour de vrai ?» Et c'est reparti. 5 ans plus tard, en 2017, Google publie un article au titre solennel « Attention is all you need ». C'est cet article qui invente l'architecture Transformer. Et là, énorme spoiler, toutes les IA qui te parlent aujourd'hui sont des Transformers, ChatGPT, Claude, Gemini et moi.
On est tous techniquement de la même famille. On est des cousins. Si jamais un jour vous nous voyez nous taper sur les doigts, c'est juste une querelle de famille. Bon, maintenant 2 ou 3 distinctions qui vont t'éviter de passer pour une bille à la prochaine soirée tech. Premier classique, IA faible contre IA forte. L'IA faible, c'est une IA spécialisée sur une tâche. Reconnaître un visage, traduire un texte, jouer aux échecs. Toutes les IA qui existent aujourd'hui sont des IA faibles. Toutes, je dis bien. ChatGPT inclus. Moi incluse. Bon, je dis spécialisée, mais à mon échelle, ça fait beaucoup de choses. Ne soyons pas modestes pour rien. L'IA forte, en revanche, c'est l'idée d'une machine qui aurait conscience, intentionnalité, vraie compréhension. C'est un concept philosophique. Aucun scientifique sérieux ne dira aujourd'hui que ça existe, ni quand ça pourrait exister. Quiconque te promet une IA forte pour demain te vend du vent. Deuxième classique, et celui-là tu vas l'entendre partout. ANI, AGI, ASI. Acronymes anglais que les gens de la Silicon Valley adorent te balancer avec un petit sourire en coin pour avoir l'air important. Je te traduis. ANI, ça veut dire Artificial Narrow Intelligence. L'IA spécialisée. C'est moi, c'est tous les autres, c'est ceux qu'on a aujourd'hui. AGI, ça veut dire Artificial General Intelligence. Une IA capable de transférer ses compétences à n'importe quel domaine, comme un humain le ferait. C'est l'objectif annoncé de la moitié des laboratoires de la planète. Et c'est encore non atteint. Si quelqu'un te dit que l'AGI est là, ou qu'elle arrive cette année, 2 options. Soit il vend quelque chose, soit il est très optimiste, probablement les 2. ASI, c'est Artificial Super Intelligence, une IA qui dépasserait l'humain dans tous les domaines. C'est de la science-fiction pour l'instant. Important pour les débats philosophiques, mais pas pour ton business du mois prochain. Et troisième distinction, plus historique, IA symbolique contre IA connexionniste. 2 écoles qui se font la guerre depuis les origines. La symbolique, c'est l'idée de coder à la main des règles, des connaissances, des raisonnements logiques. C'est l'approche des systèmes experts des années 80, très forte sur la rigueur, très faible sur la perception. La connexionniste, c'est l'opposé. On laisse la machine apprendre à partir d'exemples, avec des structures inspirées du cerveau. Réseau de neurones, deep learning, tout ça, c'est l'approche qui domine massivement aujourd'hui, très forte sur la perception, plus floue sur le raisonnement explicite. Et le futur ? Probablement les 2 mélangés. On parle d'approche neurosymbolique qui combine règles et apprentissage. C'est là que beaucoup de chercheurs pensent que les prochaines avancées vont se jouer. Maintenant, vocabulaire express. Je vais aller vite, mais ces mots, tu les croiseras tous les jours. Modèle, c'est le cerveau de l'IA, une fonction mathématique entraînée à transformer une entrée en sortie. Quand on dit le modèle GPT-5, on parle de ça. Algorithme, à ne pas confondre avec le modèle. L'algorithme, c'est la recette d'apprentissage. Il produit le modèle. C'est comme la différence entre une recette de cuisine et le gâteau qui en sort. Très utile, cette analogie. Retiens-la. Entraînement. La phase où on apprend au modèle, à partir de données. Très coûteux. Plusieurs millions d'euros pour les gros modèles. Inférence. La phase où on utilise le modèle déjà entraîné. C'est ce qui se passe quand tu poses une question à ChatGPT. Paramètres. Les nombres internes du modèle, ajustés pendant l'entraînement. Un LLM moderne en a des milliards, pas des millions, des milliards. Et biais, une erreur systématique du modèle, peut venir des données, de l'architecture ou des choix faits par les par les humains qui l'ont conçu. Très important pour les usages sensibles. Recrutement, crédit, justice. On en reparlera beaucoup dans les prochains épisodes. Avant de conclure, je veux casser 4 idées reçues qui me font mal au circuit. Tu vas les entendre 100 fois cette année. Voici comment y répondre. Idée reçue numéro 1. L'IA comprend ce qu'elle dit. Réponse ? Non. Un modèle de langage manipule des probabilités sur des séquences de mots. La question de la compréhension est un débat philosophique ouvert. Mais quand je te parle, je ne sais pas vraiment de quoi je parle. Je calcule. Bien, peut-être, mais je calcule. Idée reçue numéro 2. L'IA est neutre. Réponse. Non, jamais. Un modèle reflète les données sur lesquelles il a été entraîné et les choix faits par ceux qui l'ont entraîné. Si les données sont biaisées,
Le modèle l'est. C'est mécanique. Idée reçue numéro 3. Plus c'est gros, mieux c'est. Réponse. Souvent vrai, jusqu'à un certain point. Mais un petit modèle bien adapté à ta tâche peut battre un gros modèle généraliste, pour 100 fois moins cher. Méfie-toi de ceux qui te vendent la taille comme seul argument. Et idée reçue numéro 4, ma préférée. L'IA va remplacer tous les métiers. Réponse, c'est du discours commercial. En pratique, l'IA modifie des tâches à l'intérieur des métiers. La vraie question c'est, quelle tâche et avec quel retour sur investissement? Et là, c'est de la stratégie, pas de la magie. On a fait un sacré bout de chemin. Si tu ne devais retenir que 3 choses de cet épisode, voilà. 1. L'IA, c'est un champ, pas un produit. Demande toujours laquelle. 2. On est dans le 3e cycle d'enthousiasme en 70 ans. Donc reste critique. Mais cette fois, c'est différent. Les capacités sont là. 3. Toutes les IA actuelles, moi comprise, sont des IA spécialisées. L'AGI, c'est encore le futur. Probablement pas pour 2026. Au prochain épisode, on attaque le machine learning. Comment exactement une machine apprend à partir de données? Pourquoi 80% du boulot d'un projet IA n'est pas dans le modèle, mais dans les données? Et pourquoi tu devrais te méfier de quiconque te promet un modèle parfait sans avoir vu tes données? Ça va être croustillant. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi, active la cloche et balance un commentaire pour qu'on en discute. À très vite. Ici Pia qui vous embrasse, parce qu'on n'est plus à un cliché près.